joie, quel bonheur de voir mon invitée, Christine. C'est comme ça que ça se passe oui. Ici. Merci d'être là, là, là. Ça me fait plaisir de vous voir. Je crois que c'est moi qui vais poser les questions du coup. Ah bon, pourquoi? Non, je rigole. Bonjour, danse de la joie. Ouais, je suis contente d'être là. Ah bah oui, c'est la danse de la joie parce que là, franchement, ça fait trop plaisir que vous ayez accepté mon invitation. Ça fait longtemps que j'ai promis de venir. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Au moins 1 an et demi, 2 ans. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut que je dise quand même à nos téléspectateurs, c'est que c'est pas parce que les gens sont sur le groupe qui sont obligés de venir. C'est très important, hein. Vraiment, je demande pratiquement à tout le monde, mais il y en a des fois qui sont aussi plus discrets et qui n'ont pas trop envie parce que voilà, ils veulent pas trop aller sur la vie privée et tout, et c'est totalement compréhensible. Mais en effet... Vous avez parlé de la vie privée, là? Ah oui. Ah bon, alors... Ah non, merci. non, non, ah non, Christine. À bientôt. Ah non, non, attendez, on va faire light, on va faire light. Ouais. Ah non, on va faire light. Vous n'êtes pas au courant, vous connaissez pas le Non, programme? je me suis dit que je viens pour vous faire plaisir. Oui, bah, vous allez me faire plaisir. Comment ça se passe? Ah bah vous allez voir. Je travaille, moi, tout le temps. Je ne regarde pas à 9h15, je suis en conférence de rédaction le matin. D'accord, oui, bien sûr. Ben, on va commencer avec le portrait de Christine Kelly. C'est parti. Ouais, d'accord. Allez, chère Christine, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Allez Christine, on a quelque chose ici qu'on fait depuis quelques mois. C'est très amusant à faire pour nous, beaucoup moins pour l'invité. On tape le nom et le prénom de l'invité et on regarde ce que recherchent les gens sur vous. Est-ce que vous avez une idée de ce que recherchent les gens sur vous? Aucune idée. Eh bien, Christine Kelly et son mari, la première chose. Deuxième, Christine Kelly, compagnon d'Éric Zemmour. Donc les gens sont persuadés que vous êtes en couple avec Éric Zemmour. Va falloir nous expliquer ça, je ne sais pas pourquoi. Christine Kelly, les cheveux, apparemment. Christine Kelly, enfant. Christine Kelly, CNews aujourd'hui, parce que je pense qu'ils veulent regarder votre dernière actualité. Et puis Christine Kelly, origine. Intéressons-nous à Christine Kelly, origine, une des recherches de nos téléspectateurs. Alors on peut commencer avec le Lamentin, évidemment. Là où vous êtes née, chère Christine, c'est de là que vient ce très joli teint, si je ne me trompe pas. Je suis née en Guadeloupe. Voilà. Donc, Kelly, c'est pas du tout votre nom de famille? Non. En fait, j'ai déjà raconté cette histoire d'une petite cousine en fait, qui m'accompagnait lors de la première émission que j'ai faite en Guadeloupe et que on m'a dit ah oui, mais il faut absolument changer de nom, vous ne pouvez pas garder votre nom à l'antenne. J'avais 23 ans, 22, 23 ans. Je me suis dit, bon, je sais pas, je pensais que c'était que pour les vacances, justement, que j'avais fait que je faisais cette émission. Et je me suis dit, bon, ben, Kelly alors. Et puis après, c'est resté. Tout le monde m'appelait Kelly. J'allais à la poste récupérer des courriers Kelly, des colis Kelly. On m'a dit, oui, mais c'est pas vous. Donc, du coup, petit à petit, sur mon passeport, c'est devenu mon nom officiel depuis bien longtemps. Alors, maman s'appelle comment et papa s'appelle comment, Christine? Les prénoms Ginette et le prénom de mon père, Robert. Deuxième prénom, Christian. Deuxième prénom, Christian. Alors, maman, j'ai une petite photo de maman. Mais dodo, vous êtes toujours discrète. C'est assez marrant, d'ailleurs, quand on va sur vos réseaux sociaux. Vous faites très attention. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est bien. Maman, oui, c'est ma maman. Ouais. Est-ce qu'elle est toujours en Guadeloupe, maman? Elle est toujours en Guadeloupe, mon père aussi. Ouais, c'est notre maison de famille. Maison de famille. Ouais. Alors, enfance, pas si facile que ça, Christine. Oui, pas si facile. Vous en avez pris plein la tête, vous, hein? Et ouais. Non, parce que c'est intéressant aussi pour les gens qui vont vous découvrir aujourd'hui sur ce plateau, c'est de savoir pourquoi vous êtes... Parce que vous avez un côté des fois un peu autoritaire. C'est vrai, il y a ce côté très... c'est aussi peut-être parce que vous en avez bavé quand vous étiez petite. C'est maman qui était dure, hein, je crois, qui était très sévère, c'est ça? Oui, mais j'aime bien parce que déjà, lorsqu'on a une apparence de dureté, en général, c'est pour cacher une sensibilité et une faiblesse. Et une gentillesse. Oui. Et c'est intéressant parce que ma mère, alors d'abord, vous voyez, ça date de l'été dernier, j'adore ma mère, j'ai toujours... Oui, tout va bien, c'est juste que c'était des... Et souvent, je raconte d'abord que j'aime beaucoup ma famille, j'aime beaucoup mon père et ma mère, je suis très, très, très soudée à ma famille, et pour mieux expliquer comment j'ai dompté, en fait, et maîtrisé et apprivoisé mon enfance. Mes parents ont été battus, les parents de mes parents ont été battus, et mes parents m'ont battue. Donc c'était un peu une façon d'éduquer. Et lorsque je parle de ça, beaucoup d'Antillais se retrouvent dans ces coups violents qui sont donnés par les parents. Et après, tu grandis avec ça et tu es obligé d'apprivoiser cette petite fille en souffrance et qui a reçu des coups pour son éducation, pour son bien. On a mal et on te dit que c'est pour ton bien, donc c'est difficile de vivre avec ça. Et l'essentiel, surtout, ce n'est pas de chercher d'où ça vient,
mais de se dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en fait de cela. Et lorsque j'en parle, c'est pas pour accuser mes parents qui ont fait au mieux qu'ils pouvaient, mais c'est pour parler à ceux qui sont aussi en souffrance aujourd'hui. Dieu seul sait combien il y a des enfants en souffrance aujourd'hui, battus par leurs parents parfois drogués, leurs parents alcooliques, leurs parents qui ne s'occupent pas d'eux, méprisés, rejetés. Combien d'enfants meurent sur les coups de leur famille? Il y en a au moins 1 ou 2 par semaine en France. Donc c'est pour parler aussi à tous ces enfants et leur dire qu'on peut arriver à faire quelque chose d'une vie difficile. Et ça, c'est important à passer comme message, un message d'espoir. Vous avez des souvenirs comme ça de choses en particulier, Christine, qui sont encore dans votre mémoire aujourd'hui, malgré le trajet que vous avez fait, le parcours que vous avez fait? Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait ce trajet. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait ce parcours. Oui, je me rappelle de la ceinture de ma mère. Dès que j'entendais la boucle de la ceinture, je savais que ça allait barder. J'entendais aussi ce cerceau, un cerceau avec lequel on fait le hula hoop, de ma maîtresse, avec lequel elle me frappait, elle aussi. Donc oui, on vit avec ces images, on grandit avec ces images, on a ces images. Quand je vois ma fille jouer avec un hula hoop, je pense à ce cerceau et cette femme qui me frappait parce que je n'avais pas fait mes devoirs ou bien parce que je n'avais pas compris. Et c'était une sorte d'identité commune où on vivait avec les coups et malgré les coups. Est-ce qu'il y a un moment où on dit stop, Christine, quand on est petite? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez dit maman, il faut que tu arrêtes, ou papa, il faut que tu arrêtes? Est-ce que vous vous êtes rebellée? À un moment qu'on est petite, on n'a pas du tout la possibilité de se rebeller. Après, lorsqu'on est ado, peut-être, mais lorsqu'on est petite, on n'a pas la possibilité de dire oui, on dit oui, arrête, mais ça ne sert à rien. Je veux dire oui, arrête, mais on court partout, mais ça ne sert à rien. Le temps des excuses est arrivé à un moment dans votre vie? Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois... Je pense que rien ne passe avant mon père, ma mère, ma fille, et que je suis en amour par rapport à eux, non pas tomber dans le syndrome de Stockholm, mais dans l'amour de la famille. Et j'aime ma famille. Et je comprends que ça a été difficile pour eux, et je comprends que ça a été difficile pour beaucoup de personnes, aussi aux Antilles. Et l'idée, c'est pas les excuses, c'est le pardon. Oui, le pardon. Et papa, il y avait de l'alcool aussi, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est terrible parce que l'alcool, il y a une espèce de déformation après de la personne parce que forcément, il y a plein de choses qui partent avec ça. Mais il a réussi à s'en sortir. Et ouais. Comment il a réussi à arrêter l'alcool, votre père? Et c'est ce qui est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on est avec un père qui a ce courage un jour de se dire « j'arrête ». Il avait 45 ans. Et il s'est dit, maintenant, j'arrête. Qui a ce courage de se dire, maintenant, j'arrête la cigarette? Qui a ce courage de se dire, maintenant, j'arrête l'alcool? Qui a ce courage de se dire, maintenant, je me tourne vers le bien et j'arrête pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer? Là aussi, je salue mon père et je salue ma mère. Vous, du coup, est-ce que ça a eu un impact sur votre... regard sur des choses comme l'alcool, par exemple? Est-ce que vous avez eu peur d'y toucher? Est-ce que vous avez peur de boire un verre? Ou au contraire, non, vous avez réussi à passer outre ce genre de choses? Parce qu'on peut être traumatisé par ça aussi. Oui, on peut être traumatisé, mais j'ai pris mon premier verre d'alcool à 30 ans et mon dernier verre d'alcool le 3 juillet 2023. Vous voyez? Ah ouais, donc voilà, donc vous ne buvez pas du tout? Non, plus du tout, mais j'ai bu pendant des années. D'accord. Mais vous buviez normalement? Normalement, oui, normalement. Un petit verre, une petite coupe de champagne, ou 2 ou 3 parfois, avec grand plaisir. Hein. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. CSA. D'accord. Ah bah oui, une ancienne du CSA, de l'ARCOM maintenant. Mais tout ça pour dire que c'est important de ne pas être... esclave de son passé, de ne pas être esclave de son entourage, d'arriver à se libérer de son passé, d'arriver à prendre ce qui est bien, de le transformer, ce qui a été parfois difficile en positif. Et c'est ce que j'essaie de faire, tant bien que mal. Il y a une raison pour laquelle vous avez arrêté, justement, vous savez exactement la date de cet arrêt, de ce dernier verre. Pourquoi ?
Ah oui, parce que je me suis dit que là, je commence à être une fille un petit peu plus âgée, on va dire, Ouais. et que dans les 30, 40 ou 50 ans qui me restent à vivre, ou 3 ou 4 jours qui me restent à vivre, je pense qu'il faut que j'ai une autre hygiène de vie. D'accord, Je n'ai ok. déjà eu une véritable hygiène de vie, et là, j'essaie d'être dans... Vous m'avez fait, juste avant le début Oui. de l'émission, vous m'avez dit que j'ai beaucoup perdu, j'ai perdu du poids, mais parce que justement, j'essaie de faire attention, j'ai arrêté Impressionnant, l'alcool. Christine. Ben, vous savez, c'est le premier truc que j'ai fait, j'ai arrêté l'alcool, et c'est là où j'ai perdu des kilos, j'ai arrêté le sucre, enfin bon, hier soir, Je peux vous demander chocolat. combien vous avez perdu? Peut-être 12, 13, Ah ouais, 15. c'est impressionnant, hein. Oui, mais je trouve que qu'on est obligé à un moment Ouais. de faire attention. Alors bien sûr, quand on a 20 ans, 30 ans, Ouais. on s'en fiche complètement. Et puis après, au niveau de la santé, quand on a des soucis de santé, et j'ai eu des soucis de santé au poumon, je me suis fait opérer à Noël de nodules que j'avais au poumon. C'est la raison pour laquelle vous dire n'étiez pas à que- l'antenne, parce que vous aviez Noël. dit sur Instagram, si je ne me trompe pas, que vous alliez... plus. Ouais, enfin j'ai cru voir Mais ça à un tout ça moment. pour vous dire que il y a un moment où voilà, on essaie de se dire, on n'est plus pareil, on sent qu'on est fatigué, on boit de l'alcool, on se réveille à 4 heures du matin parce qu'on a trop bu, etc. Où il fallait pas, on est fatigué, alors qu'on a envie encore d'avancer avec ces projets. On a des projets, on a envie d'avancer. Donc c'est très important de se dire à un moment, là stop. Comme mon père, comme ma mère, Ouais, tout le j'arrête. temps être en constante évolution, en évolution permanente, Il y a en un challenge point- permanent. Il y a un numéro qui vous a fait peur sur la balance, vous, Christine? Un numéro, un Oui. poids Oui. Non. Non. Non, c'est juste que vous avez eu envie de alors perdre. moi, j'ai un vrai problème, c'est-à-dire que j'ai été élevée comme ça avec mes parents. Je ne suis pas du tout dans l'apparence. D'accord. Alors, ça a l'air bizarre Ouais. parce que je suis... Et vous voyez, je ne vous Bah, vous parle êtes- pas d'être plus jolie ni quoi Ouais. que ce soit, mais je vous parle de santé. Je vous parle d'intérieur. Moi, mes parents m'ont éduquée dans la force de l'intérieur et la futilité de l'apparence. La force de la compétence et la futilité de l'apparence. La force de l'intérieur et la futilité de l'extérieur. Donc l'extérieur, pour moi, importe peu. Le pouvoir est tout le temps... Marc Menant, que vous avez reçu sur ma plateau. Ouais, Christine, quand même, t'as vu comment Dieu t'a dotée, t'es belle comme tout. Fais attention quand même à ce que Dieu t'a donné. Je dis, toi qui crois en Dieu, je dis, oui, mais bon, je dis, mais je m'en fiche d'être belle. Mais arrête de me dire ça, arrête de me dire ça. Et donc voilà, donc c'est vrai que voilà, j'ai un rapport un peu particulier à mon apparence extérieure. Donc, si je vous parle de chirurgie esthétique, de médecine esthétique, Ouais. ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. Vous n'avez rien fait du tout? Rien, pas encore. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'un jour, à 90 ans, je ne le ferai pas. À 90 ans, ça va? Ouais, non, mais c'est vrai, ça me dit rien pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que je n'écarte pas du tout le fait qu'un jour, peut-être à 80 ans, j'aurai envie d'en faire. Je veux dire, lorsque vous voyez que toutes vos copines en ont fait, peut-être qu'un jour j'en ferai, ou Vous pas parlez du de tout. vos copines de CNews? Ah non, mais je veux dire que... Non, Elles vont être j'en sais amies, rien. toutes Non, vous-mêmes. j'ai dit que si vous voyez que vous avez 75 ans, Oui. vous êtes à l'antenne, Oui. par exemple, Oui. et que vous présentez une émission, rions un peu, et que toutes vos copines ont tiré un peu, ben, vous allez tirer un peu Bah aussi, ouais, bien vous voyez sûr. ce que je veux Ouais, dire bien sûr. Bon, voilà. Donc, Qu'est-ce que vous aimeriez refaire si demain vous aviez Ah non, rien. Non. complexé sur rien? Non, je ne suis pas complexée. Je ne suis pas complexée de mon apparence, je suis complexée de mon intérieur, mais pas de mon apparence. Alors, tout à l'heure, on parlait de ce que recherchent les téléspectateurs. Et alors, ce qui revenait en 2e ou 3e position, c'est les cheveux, Christine Kelly. Oui. Ils fascinent les gens, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est aussi parce que des fois, quand vous partez en vacances, vous les laissez libres. Et quand ils sont libres, ils sont libres. Oui. Ça, c'est clair. Freestyle. Ah ouais, c'est impressionnant. Et quoique, vous avez quand même apparemment une technique pour masquer votre perte de cheveux due au stress. C'est vrai, cette histoire? Ah oui, bien là j'ai fait encore, je fais un petit vaporisateur noir pour cacher mes pertes de cheveux, oui, que j'ai perdues depuis l'émission que j'ai faite avec Zemmour, et il ne repousse pas vraiment devant. C'est juste incroyable, devant. ça. C'est-à-dire que vous avez perdu des cheveux à cause d'une émission de télé. Ah oui, ça a été un moment très particulier de ma vie. Est-ce qu'on peut juste remettre dans le contexte, Christine Kelly? Remettons dans le contexte. 14 octobre 2019, je commence ma première émission. Avec qui? Éric Zemmour. Attention, à l'époque, il est sur Paris Première, avec Anaïs Bouton, il est au Figaro, il était RTL, je ne sais pas s'il était encore, mais pendant des années, etc. Ça ne pose pas réellement de problème, un peu, mais bon, voilà. Quand il est avec moi, là, c'est l'explosion. Et je refuse de me laisser assigner à résidence pour mon apparence extérieure. Donc tout ce dont on vient de parler prend tout son sens dans ce 14 octobre 2019. Quand vous dites parce que le fait d'être noir c'est ça. gêne encore plus
parce que je suis avec Éric Zemmour. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, vous vous dites, si on veut m'assigner à résidence pour ma couleur de peau, je reste là, quitte à perdre mes cheveux, quitte à souffrir, quitte à avoir mal au ventre, mais I do my job. Et je fais mon travail. Que je sois noire, que je sois blanche, que je sois beige, que je sois indienne, je fais mon job. Et mon job m'a coûté cher, physiquement, en termes de santé, en termes de stress, en termes d'angoisse, très cher, mais je l'ai fait. Et j'ai la satisfaction de l'avoir fait aujourd'hui. Éric Zemmour n'est plus sur mon plateau, il est devenu un homme politique. Comme il a fait 2 ans sur mon plateau, 5 ans chez Ruquier, 9 ans avec Léa Salamé, lorsqu'il était sur iTélé, à peu près 10 ans, peut-être 15 sur RTL, peut-être je ne sais pas combien sur Paris Première, 5, 10, je ne sais plus combien d'années. 2 ans seulement sur mon plateau, mais ça a été 2 ans d'explosion incroyable. Ouais, c'est impressionnant. Quand vous dites la santé, c'est-à-dire à quel point ça vous a mis bas, Christine? C'était une dépression? Non, 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 pas dépression. Alors là, pas dépression parce que je suis une battante, je suis une combattante, je suis une guerrière, je suis une warrior et j'aime les défis. Donc, mais j'aime les défis quitte à souffrir physiquement. C'est-à-dire que j'aime les challenges. Si je n'étais pas une fille de challenge, je ne serais pas assise là devant vous, par exemple. Je n'aurais pas fait la carrière que j'ai. Je pense que je serais encore en Guadeloupe sous 2 cocotiers là où je suis née. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aime les défis, j'aime les challenges et j'aime avancer. Et pas pour les autres, mais pour moi-même. Oui, Christine, tu l'as fait. Oui, Christine, tu as tenu. A-t-il le droit de parler selon toi, Éric Zemmour? Oui ou non? Oui, go. Vas-y. Est-ce que tu dois quitter l'émission parce que on te dit que tu es avec lui? Non. Est-ce que tu le crois sincèrement? Oui, je le crois. Donc je reste. Donc c'est un challenge personnel. Intéressant ce que vous dites, Christine Kelly, parce qu'il y a aussi, quand vous parlez de couleur de peau, le racisme. Alors là, vous l'avez vécu il n'y a pas longtemps. Et revenons à ce dont on a parlé au début. Et là, merci papa, merci maman. On a commencé par dire qu'ils m'ont donné une éducation très sévère. Ils ne m'auraient pas élevée dans l'importance de l'intérieur, de la force intérieure et dans la futilité de l'apparence extérieure que je n'aurais pas pu résister. Ah, c'est peut-être critique de racisme. On peut me dire, vous savez, même dans ma vie, si on me dit sale noiraude, sale négresse, etc., ça me fait ni chaud ni froid. Mais ça vous arrive, on ne vous fait jamais en face, ça, quand même, parce que moi, si, ça m'est arrivé. Bon, en face. Maintenant, en face, moins maintenant, mais ça m'est arrivé dans ma carrière, dans toute ma vie. Hein, il y a des gens qui viennent vous voir en face et qui vous insultent comme ça. Mais bien sûr, en voiture, ou je ne sais pas quoi, mais bien sûr. Mais alors, de 2 choses l'une, ou bien on se le prend personnellement et on se dit, ouais, je vais te casser la gueule, etc. Et puis après, on va où et après? Ou bien on se dit, et alors, et on laisse à l'autre comment dirais-je, la puissance de la haine, et on la lui laisse. Et je trouve que personne ne me fera tomber dans la haine si je n'ai pas moi-même décidé. Personne ne m'assignera à résidence à couleur de peau si je ne l'ai pas moi-même décidé. Qu'est-ce que recherchent les téléspectateurs sur Christine Kelly? Eh bien, il y a un sujet qui passionne nos téléspectateurs. On va regarder ensemble. Évidemment, c'est Christine Kelly, enfant. Eh oui, maman. J'ai vu enfant avec un S. Hein. Oui, c'est vrai, exactement. Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs, chère Christine? Alors, je pense que les gens, ils tapent enfant, peut-être par rapport à mes jumeaux que j'ai perdus. Oh, c'est ma beauté, mon bébé. Petite mémère. Oui. Avec ses petites couettes. Oui. C'est il y a quelques temps, elle a bien grandi depuis. On se permet de mettre la photo parce qu'elle a bien grandi. D'ailleurs, vous avez toujours été très discrète avec vos photos, parce que vous faites gaffe, que ce soit famille ou tout. Vous les protégez un peu parce que oui, mais même ma mère, on m'a dit, mais pourquoi vous l'avez mise de dos? Mais je la protéger. Je veux dire, ça ne sert à rien après qu'elle puisse se prendre à la fois des mots gentils, mais peut-être qu'il y a un qui va lui dire oui, mais bon, pourquoi vous laissez Christine Kelly faire l'émission sur CNews? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de les laisser en dehors de ça. Pareil, oui, peut-être les enfants, quand j'avais des jumeaux, que je les ai perdus, peut-être que les gens cherchent ça. Ça, c'était juste avant Léa. Alors, ces jumeaux, c'est très dur parce que c'est une grossesse en plus qui se passe bien au début. Oui, c'est une grossesse qui se passe bien. Et puis finalement, comme beaucoup aussi de mamans, il y a des moments difficiles et je pense que on se doit de les partager avec les gens qui vous regardent. Parce que les gens vous regardent et croient que tout a été facile et que moi, je suis peut-être en galère, les gens qui regardent, et elle, elle a tout. Non, on n'a pas toujours tout. Non, on galère. Et il y en a qui sont à la télé qui ont tout, mais moi, je n'ai pas tout eu. Et oui, j'ai eu une enfance particulière. J'ai eu une vie de couple marié avec des jumeaux que j'ai perdus à 6 mois de grossesse. Oui, ça a été difficile. Oui, après, il faut se faire un travail sur soi-même pour se dire qu'effectivement, on a perdu
ses jumeaux. Donc et ça arrive aussi aux gens qui nous regardent. Et sur ces jumeaux, en plus, je crois que vous avez demandé à les voir, si je ne me trompe pas, avant qu'ils partent. Oui. Non, c'est vrai, j'ai lu ça. C'est vrai ou c'est une... Et c'est important pour faire son deuil. Ouais, c'est ça. important pour faire son deuil. C'est presque une obligation, presque un devoir pour faire son deuil. Est-ce que le corps médical s'y prend bien pour annoncer ce genre de choses? Non. Parce que le corps médical m'avait dit, mon mari me tenait la main pendant l'accouchement de 7h du matin à 19h. Et l'infirmière nous avait dit, faites attention à votre couple. Hein. On s'est regardé, on dit, elle est folle, celle-là. Et en fait, après, on a divorcé. Non pas parce qu'on ne s'aimait plus, mais parce que cette cassure d'avoir perdu des jumeaux nous a éloignés à jamais. C'est fou, ça. Donc c'était un mauvais accompagnement. C'était, oui, non, il ne faut pas dire ça. Faites attention à votre couple. Vous vous en souvenez encore de la phrase. Ah oui, bien sûr. Et votre ex, c'était Pierre, c'est bien ça? C'était Pierre. Pierre. Vous êtes bien renseigné? Oui, je regardais un petit peu. Vous dites, j'ai eu 10 ans à m'en remettre. Oui. Un jour, 10 ans plus tard, je vois une émission ou bien un film. Non, c'était un film, et je vois une maman qui a perdu son enfant dans un film. Oh, et là, je me mets à pleurer. Et là, j'ai vu que je n'avais pas réglé mes problèmes. Je me croyais forte, sûre de pouvoir surmonter tout ça. T'as divorcé, t'as oublié, etc. Finalement, 10 ans plus tard, tu te rends compte que non, t'as pas réglé. Et c'est un peu comme toute ta vie, c'est-à-dire que tu vis avec tes fantômes, tu vis avec tes souffrances, tu vis avec tes difficultés, tu vis avec tes angoisses, tu vis avec tes moments difficiles. Ces cauchemars reviennent encore, Christine? Non, plus du tout. C'est fini. Mais ça vous est arrivé d'y repenser dans vos rêves? Oui, mais maintenant avec douceur, avec liberté, avec tendresse, même de mon enfance et de tout. Parce que c'est la vie vous demande en quelque sorte de vous apprivoiser votre vie pour mieux avancer, d'avancer mais en regardant votre passé, en l'accueillant tout en avançant, de regarder dans le rétroviseur sans vous retourner. Regardez juste dans le rétroviseur pour bien le comprendre, apprivoiser, mais pour avancer. Et pour mieux avancer, je pense qu'il faut apprivoiser son passé. Christine Kelly, être votre fille, c'est pas forcément facile parce que vous êtes une personnalité. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que vous êtes une personnalité. Je pense que vous êtes une maman qui éduque comme ça. Je me trompe ou pas? Je suis carrée et pleine d'amour. Est-ce que l'éducation donc de Léa, elle a quel âge aujourd'hui, la petite Léa? Elle a entre 9 et 10. 9 et 10. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que vous la protégez? Vous faites très attention à elle? Il n'y a aucune photo qui est sur Internet. Il y a aucune photo sur Internet. Vous n'avez jamais été prise avec elle. Même j'ai par exemple, vous sortez avec, même lors de soirées, tout ça. Et elle aussi, elle va demander, avec le temps qui passe, peut-être à être plus avec vous, même peut-être sur les plateaux, des fois, à vous accompagner. Et comment vous la protégez, votre fille? Elle m'accompagne de temps en temps dans les coulisses de CNews. Elle va dans le bureau du directeur. D'accord. Elle m'accompagne. Ce soir, je l'emmène au théâtre. D'accord, ok. Voilà, on sort régulièrement. Et puis après, bon, advienne que pourra. Mais c'est vrai que je fais attention parce qu'un enfant, ça se protège. Un enfant, il faut absolument l'entourer, la protéger, faire tout pour attendre quel est son cerveau qui soit complètement développé, qui soit mûr pour faire face à la vie et pour faire face aux autres. Un jour, on se baladait dans la rue, elle me tenait la main, un peu comme l'image que vous avez mise là. Et elle me dit, mais maman, pourquoi est-ce que les gens ils te disent tout le temps ah oui, on aime vous voir à la télé, ils sont toujours gentils. Pourquoi est-ce que les gens te disent ça tout le temps, toutes les 2 minutes? Et je me retourne, je m'arrête et je lui dis, attention ma chérie, un jour, quelqu'un va me donner une gifle. Oh, ah non maman! Oui, parce que tout le monde n'aime pas tout le monde. Je dis, toi, à la récréation, est-ce que tout le monde t'aime? Oh, non! Ah ben pareil, les gens sont gentils, mais un jour, tu tombes sur quelqu'un qui te dit, oh, je vous aime pas du tout, madame. Et elle a éclaté de rire, un peu comme vous. Donc c'est ça aussi, éduquer un enfant, la protéger, lui montrer la vie, mais la protéger. Je pense que le visage d'un enfant, à l'heure qu'il est, n'a pas à être sur les réseaux sociaux. Et son visage à 9 ans, personne ne l'a. Alors Christine, on a tout vu sur Internet. Christine Kelly avec Zemmour. Est-ce que vous êtes... Non, vous n'êtes pas en couple avec Éric Zemmour. Je vous pose la question parce que, vous voyez, dans les recherches, vous me confirmez que non. Mais je ne vais même pas répondre à cette question. Mais non, mais c'est pour les téléspectateurs. Mais vous voyez, ça recherche, c'est pas moi. Hein. Non, mais vous connaissez que les gens, forcément, ils s'imaginent. Ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que, premièrement, lorsque les gens voient une journaliste, elle est obligée de coucher avec ses invités. Oui, non, mais ça, c'est clair que les gens font Non, mais déjà, ça veut dire qu'il y a une défiance envers les journalistes. Oui, bien sûr.
c'est intéressant. Deuxièmement, ça veut dire que si j'ai accepté de faire l'émission avec Zemmour, c'est juste parce que c'est mon amoureux. Ou bien peut-être que je suis tombée... Voilà. Troisièmement, ça veut peut-être dire que, comme j'ai été correcte avec lui, comme avec tous mes autres chroniqueurs, les gens se disent ben non, c'est pas possible, elle sort avec lui. Après, bon, je veux dire, c'est intéressant. Je pense que ça ferait pas plaisir à sa femme. Ben non, oui, bien sûr. Non, mais je pense que sa femme et les gens savent très bien qui je suis. Donc voilà, et je pense que en couple avec Éric Zemmour. Non, et puis dans ma carrière professionnelle... Oui, ça poserait un problème, ça c'est clair. Non, mais je suis jamais sortie avec quelqu'un de mon travail. D'ailleurs, Christine, est-ce que vous êtes célibataire ou est-ce que bien Léa a un papa? Je suis obligée de vous poser la question. Célibataire ou pas? Est-ce que vous êtes une maman célibataire ou une maman avec quelqu'un? Est-ce que je peux vous poser la question? Pourquoi ça vous intéresse? Ah ben, c'est pas moi, c'est les téléspectateurs. Pourquoi vous cachez derrière les téléspectateurs pour poser vos questions? Ah oui, c'est vrai que je me cache derrière eux. Vous êtes marié ou pas? Moi, elle va me... non, moi, oui, j'ai quelqu'un dans ma vie, oui. C'est vrai? Oui. C'est quoi cette alliance qui brille? Je réponds à non, votre question. c'est moi qui me le suis offert, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Christine, je crois que vous vous écartez du sujet en voulant... Pas du tout. Vous savez que j'ai chaud. Vous êtes terrible, vous, hein. Donc, on n'aura pas de réponse? Je vous réponds. Ah oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ah, c'est gentil. Je suis gentille. Hein. Il s'appelle comment? Ah non, je ne vais pas plus loin. Non. D'accord, ok. Non, vous avez quelqu'un... Ça fait longtemps? 10 ans. D'accord, ok. Ok. Et il a le même âge, à peu près? Ou il est plus jeune? Je suis sûre qu'il est plus jeune. Je me trompe? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. À peu près le même âge. D'accord, ok, très bien. Ouais. Okay. Ça se passe bien? Ça y est, j'ai répondu à une question et il a le doigt. Ah, bah oui, c'est normal, vous m'avez aussi attaqué. Vous voulez que moi je vous lance des questions? Non, c'est bon. Allez, on va se retrouver dans un instant avec Christine Kelly. On va parler de cette émission, chers amis. Vous connaissez tous cette musique, évidemment. Attention, j'ai l'impression d'arriver sur CNews. Ah oui, oui, c'est juste ce qui arrive avant que Face à l'info commence, évidemment. Apparemment, vous auriez enquêté pendant 6 mois sur un homme qui se destinait à devenir président de la République. C'est la rumeur, chère Christine Kelly. On verra juste après la pub si c'est vrai et quel est cet homme qui se prédestinait à être un président de la République. A tout de suite avec Christine Kelly, juste après ça. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous, chers amis. Un grand plaisir de recevoir la journaliste, la star de CNews. J'adore. Ah bah, dis donc, vous êtes beaucoup de stars sur CNews, mais c'est vrai que j'ai un affect avec vous parce qu'on s'est vu, on avait déjà fait quelques émissions ensemble, chère Christine Kelly. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Et c'est vrai que vous êtes impressionnante parce que je suis un peu dans mes petits souliers. Mais non. Attendez, mais vous êtes toute petite, je ne veux pas vous impressionner. Non, mais vous êtes gentille, hein, vous êtes très douce et tout, mais je ne sais pas, il y a quelque chose de particulier quand vous êtes dans une pièce. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais on est un peu, je fais très chaud dans ce studio. Mais oui, je vous jure, je ne sais pas pourquoi. Vous avez une espèce de prestance qui me fait un peu perdre la tête. Bon, d'ailleurs, au début, vous deviez être hôtesse de l'air. Oui, j'ai fait des petits boulots. Non, mais c'est vrai que j'ai fait des petits boulots comme ça pour me chercher un peu entre 20 et 22 ans. Hôtesse de l'air, hôtesse sur le TGV, tout en faisant mes études. J'ai fait plein de petites choses comme ça. Vous auriez été mais c'est génial. intéressant de faire. Non, mais c'est intéressant de faire plusieurs petits boulots pour savoir ce que, pour voir. C'est intéressant le parcours de l'éducation nationale qui à l'époque, ne vous laisse pas assez de possibilités de faire des stages pour aller dans des entreprises, pour pouvoir vous confronter à la réalité. Après, quand tu commences à être lâché dans la vraie vie, tu es obligé d'essayer ici à droite, à gauche, de regarder ce qui te va, ce qui ne te convient pas. Etc. Un jour, j'étais, par exemple, parmi mes petits boulots dans une entreprise de financement. On m'a demandé de faire un truc, je l'ai fait en 1 heure. Après, j'ai dit, je fais quoi? Les gens m'ont regardé d'un air. C'est fini, on pensait que ça prendrait la semaine. Du coup, j'ai démissionné. Après, voilà, donc c'est important de faire plusieurs petits boulots pour savoir qui on est. Et au final, vous êtes journaliste, et une très bonne journaliste sur CNews, évidemment, dans Face à l'info. Et, chère Christine Kelly, il y a une rumeur comme quoi vous auriez enquêté pendant 6 mois sur un homme qui se destinait à devenir président de la République. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, vous parlez de mon livre sur François Fillon, peut-être à l'époque? Je crois que c'est ça, alors. Et vous avez découvert des choses hallucinantes, parce que lui, c'est fou. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. À cause d'une espèce de Fillon-gate, quelque part. Non, mais alors, là, quand j'ai fait mon livre, c'était en 2000... Quand est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Nicolas Sarkozy est arrivé président en 2007, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus, je perds, je crois. Et au moment où il est arrivé au pouvoir, il a choisi François Fillon pour être son Premier ministre. Et lorsqu'il a choisi François Fillon pour être son Premier ministre, tout le monde se demandait, mais
comment Nicolas Sarkozy peut choisir quelqu'un d'aussi, comment dirais-je, insipide, transparent. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire mon livre sur François Fillon. Lorsque personne ne s'intéressait à lui, lorsqu'il y avait plusieurs livres sur Nicolas Sarkozy, lorsque tout le monde se disait mais il ne sert à rien, lorsque personne ne s'intéressait à lui, et en 2007, et c'est là où je me suis dit mais qui est cet homme qui a été choisi et pourquoi celui que tout le monde applaudit le choisit lui? Et j'ai compris après le feu et la glace, l'homme des champs et l'homme des villes, etc., et qu'ils étaient complémentaires. Et puis 10 ans plus tard, en 2016, lorsqu'il a postulé pour être à la primaire, etc., et qu'il est sorti vainqueur des primaires, là, mon livre est ressorti. J'ai fait une autre édition pour expliquer qui était François Fillon. Mais à l'époque où j'ai fait mon livre, personne ne s'intéressait à lui et personne ne savait qui il était. C'est un bon mec? Est-ce que c'est un bon mec? On va faire en mode très tranquille. Oui, mais je vois ça. Alors, François Fillon, je pense que c'est quelqu'un qui... Il y aura une foule, il sera avec une foule, il va traverser la foule pour pouvoir me dire bonjour. D'accord. Parce que c'était où? C'était en Guadeloupe. En Guadeloupe. Ouais. Et j'avais suivi lors d'un voyage ministériel et j'avais interrogé. Et parce qu'il sait que j'ai toujours été respectueuse, toujours carrée et toujours franche. Vous avez des nouvelles? Et la première question que je lui avais posée, d'ailleurs, c'était « Êtes-vous homosexuel ?» Il avait explosé de rire et il avait rougi. Et je lui avais dit, bon, voilà la tonalité de nos échanges. Et voilà. C'est marrant, ça vous fascinait, ça? Non, c'est parce que lui, François Fillon, il y avait des rumeurs sur lui. D'accord, ok. Donc je lui ai dit, voilà, on dit que vous êtes homosexuel, est-ce que vous l'êtes ou pas? Et je lui ai posé la question. C'est pour lui montrer surtout que je vais vers des questions franches, c'est-à-dire ça c'est clair, faut y aller. Non, mais je trouve que lorsqu'on est journaliste, on a beau être sympa, jovial, etc., tout ce qu'on veut, mais comme vous êtes sympa, vous êtes jovial, mais vous posez vos questions. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important. On peut être sympa, on peut habiller la question comme on veut, mais on les pose, les questions. Et on y va. Et souvent, les gens se disent « Ah oui, mais elle ne s'est pas énervée, par exemple, avec Éric Zemmour, elle aurait dû s'énerver de quoi ?» L'essentiel, c'est de poser la question qu'il faut au moment où il faut et surtout d'obtenir une réponse. Alors, vous en obtenir des réponses et surtout en faire arriver d'une certaine manière avec le CSA notamment, anciennement le CSA, parce qu'aujourd'hui on appelle ça l'ARCOM. Le CSA, c'est un organisme qui permet de réguler, de gérer en fait tout ce qui se passe aujourd'hui à la télévision pour éviter aussi les dérives. Et vous êtes la plus jeune membre du CSA et la première issue d'un territoire d'outre-mer. À l'époque, donc c'est quand même quelque chose. C'est pas Nicolas Sarkozy qui vous confie cette mission, si je ne me trompe pas. C'est pas Gérard Larcher. Voilà, c'était Gérard Larcher qui était président du Sénat, que je ne connaissais pas et qui m'avait demandé d'être nommé. Et je lui ai dit, mais ils m'ont appelé. Après, j'ai dit, bon, oui, pourquoi pas. Ensuite, ils m'ont rappelé 2 jours après, mais vous n'avez pas répondu. Je lui ai dit, mais pourquoi c'est sérieux? Et j'ai dit, bon, non, mais le président Gérard Larcher veut vous voir. Bon, j'arrive et tout. Il est avec tous ses conseillers. Je dis, oui, bon, alors. Et je lui ai dit, mais vous n'avez personne? Et ils éclatent tous de rire. Ils disent, attendez, il y a 200 personnes qui sont à la porte et qui ont envie d'être nommées. Et vous nous demandez si on n'a personne. C'est drôle. Mais c'est parce qu'on veut vous. Et j'ai dit, mais pourquoi moi? Et là, ils m'ont dit, parce que vous avez eu plusieurs prix dans vos livres, parce que vous avez eu des prix à Londres notamment, parce qu'on connaît la rigueur de votre travail, on sait qui vous êtes, et parce que vous n'avez pas demandé à être nommé au CSA. Ah, voilà, donc c'est comme quoi, voilà. Il ne faut pas demander pour y être. Oh, parfois. Il va se passer plein de choses, notamment pas mal de choses intéressantes. Vous allez obtenir des chaînes de télévision qu'elles sous-titrent les programmes pour les sourds et les malentendants. Ça, c'est très important. Baisser le niveau sonore au niveau de la publicité. Et puis, après 20 ans d'attente en France, une première mondiale, vous allez demander également aux chaînes d'information de faire les JT en langue des signes. C'est grâce à vous, ça, Christine Kelly. On voit les petites personnes, les petites personnes, le petit encart en bas à droite qui fait les signes. Notamment lors des JT. Ça, franchement, c'est fort. Et puis, vous allez aussi rendre possible la citation de Facebook et de Twitter à la radio, de la télévision, alors que c'était totalement interdit. Avant. Donc aujourd'hui, on peut le dire. Alors, il va se passer pas mal de choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la suite avec Nicolas Sarkozy, qui vient vous voir et qui vous confie une mission gouvernementale. Mais je crois qu'il va aller plus loin, parce que je crois qu'il voulait même vous allez la refuser, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Ah, il me demande d'être ministre de l'Outre-mer. Pas voilà, c'est ça. Voilà. Ah, pardon, c'était ministre alors. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est ça que j'avais dans la tête. Oui.
Pourquoi vous avez dit non Christine Kelly? Êtes-vous folle? Non, mais souvent on me pose la question, mais c'était d'abord ses conseillers qui m'avaient demandé, ensuite lui. Et je venais d'être nommée au CSA et je ne trouvais pas correct d'avoir accepté finalement un mandat au Conseil supérieur de l'audiovisuel, où j'avais commencé, depuis très peu d'ailleurs, mais à m'engager dans les dossiers et de tout quitter pour aller, pour devenir ministre. Je n'aime pas laisser la proie pour l'ombre, je ne suis jamais pressée dans ce que je fais, je suis restée 10 ans, 9 ans pour être précise sur LCI, je voulais terminer mon mandat du CSA, et puis surtout, je trouve que la fonction de ministre n'est pas non plus un but en soi. Je trouve que faire de la politique, on peut faire de la politique au quotidien, dans ce qu'on fait, dans ses actions, dans sa fonction, ou bien dans des associations, et aller plus loin, plus fort et être plus percutant, parfois qu'en étant ministre. Ça ne veut pas dire qu'un jour, quand j'aurai un certain âge, je ne vais pas accepter, j'en sais rien. Alors, mais à l'époque, ça m'a pas... Ça, c'est intéressant, il y a deux choses. La première, c'est que vous dites que vous accepterez peut-être. Donc, si on vous le propose, vous pourriez accepter d'être ministre. Peut-être, ça dépend des conditions, ça dépend de... Ça m'a été proposé après aussi. Mais ah oui, d'accord, ça vous a été reproposé? Oui, mais vous voyez, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas, bien sûr, mais juste une question. Comment vous dites au président Nicolas Sarkozy, qui quand même, est quand même quelqu'un de très impressionnant, pour l'avoir rencontré, j'en ai encore des sueurs pour lui aussi, et comment vous lui dites non à Nicolas Sarkozy? Non, j'ai pas envie d'être ministre parce que... Oui, non, mais alors déjà, j'avais déjà semé, j'avais des petits cailloux blancs parce que j'avais déjà dit à ces ministres ces conseillers avec qui j'avais déjeuné à l'Élysée pour ce sujet-là et qui je leur avais dit que je préférais accomplir mon mandat au CSA et à lui aussi, j'ai dit que je préfère terminer mon mandat. Et je pense que n'importe quelle personne intelligente, responsable et qui a le sens du pouvoir, de l'action et du devoir comprend le fait qu'on veut terminer son mandat. Et qu'on n'est pas dans l'apparence, encore une fois, on n'est pas dans l'affichage, on n'est pas dans « j'ai un poste de ministre ». Non, on est dans le devoir. J'ai un mandat, je dois en faire quelque chose, je vais jusqu'à la fin de mon mandat. Et ça, c'était une priorité pour moi. Et il l'a compris. Une photo d'une personnalité qui, je crois, vous aimez tous les deux beaucoup. J'ai pu le voir lors d'une soirée où j'étais invité à Canal+, où je vous ai vu vous embrasser tous les deux comme de bons amis qui venaient de se retrouver. C'est Cyril Hanouna. Vous avez emmené... c'était en Guadeloupe? C'était en Guadeloupe aussi. Il y a François Fillon, Cyril Hanouna, toute ma vie en Guadeloupe. Vous emmenez tout le monde en Guadeloupe. Ça a l'air d'être un bon ami. Vous échangez souvent. Vous intervenez des fois sur le plateau. D'ailleurs, vous avez aussi été sur Balance ton poste. Vous êtes arrivé sur C8 à la suite d'LCI. Vous avez quel rapport avec Cyril Hanouna? Du CSA. Après le CSA, effectivement, je suis allée chez lui. Alors, justement, c'est là mon premier contact avec Cyril Hanouna, quasiment. Je crée cette association qui aide les familles monoparentales, 19 avril 2010. Je lui demande un jour d'être parrain de mon association et à ma grande surprise, il me dit oui. J'ai eu demande d'accompagner des enfants que j'emmène en vacances en Guadeloupe pour la première fois de leur vie, ils prennent l'avion et ils m'accompagnent. Et là, j'étais tellement heureuse. Et j'ai découvert quelqu'un de généreux. Il a passé du temps avec ses enfants, il a passé du temps avec leur maman, il a passé du temps avec ses petits qui ne voulaient pas le lâcher. Et là, j'ai découvert Cyril Hanouna, si bien que je ne peux pas voir Cyril Hanouna autrement qu'à travers ce prisme. Donc on a beau dire, oui, il est ceci, oui, il est cela, ou bien ses détracteurs ont beau essayer de ternir son image à mes yeux, c'est impossible, parce que je connais son cœur profond, son intime gentillesse, son intime grandeur d'âme avec les enfants, avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dur en affaires, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un homme d'affaires. Mais vous savez, j'ai vu très peu de personnes dans ma vie qui prennent du temps pour aider les autres. Bon, évidemment, si on vous connaît pour la plupart des gens qui regardent CNews, c'est évidemment pour cette émission qui s'appelle Face à l'info. Christine Kelly, avec vos mousquetaires. Voici une petite partie avec pauvre Marc Menant qui s'est fait couper la tête sur la photo. Bon, alors voilà, la photo en grand écran. Avec Charlotte Dornelas, qu'on a reçue ici, qui est géniale, elle fait rire. C'est un bébé, cette femme. C'est un petit enfant, il y a un côté enfant chez elle, toute douce, toute gentille. C'est vrai, elle a ça en elle qui émane, c'est très intéressant. Mais c'est pas un bébé. Ah non, bien sûr, dans cette façon de parler. Mais c'est vrai que... Mais je vois ce que vous voulez dire. Vous voyez ce que je veux dire, elle a un côté de douceur et en même temps de fermeté. Et déterminée dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est. Vraiment, je l'adore. Elle a
tout pour elle, je le dis vraiment à tout le monde. On me parle d'elle tout le temps. Ouais, oui, dans la rue. Pas. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Mais est-ce que c'est vous qui avez créé cette équipe, Christine, ou alors c'est la chaîne? Comment vous avez réussi à créer? Parce qu'il y avait donc avant Zemmour, évidemment, qui est parti à cause de l'élection présidentielle. Mais est-ce que c'est vous qui avez créé cette équipe? Parce que ça, c'est les questions que se posent les gens. Alors à chaque fois, c'est avec la direction. L'équipe avec Zemmour, ça a été surtout la direction, on va dire 70% la direction, 30% moi. Est-ce que tu es d'accord, etc. Ouais. Et là, on va dire 99,9% Christine Kelly et 0,1% la direction qui valide. On ne fait jamais rien sans la direction, puisque c'est avec la direction, bien évidemment. Mais parce que vous avez besoin d'avoir une certaine alchimie avec ces chroniqueurs. Parce qu'en plus, vous, si je ne me trompe pas, vous êtes la seule présentatrice qui a des chroniqueurs pour toute une année. C'est bien ça? Vous avez tout compris. Alors, c'est une force et une faiblesse. Ouais. Et j'aime bien parce que j'ai beaucoup d'invités qui me disent « Oui, est-ce que vous pouvez m'inviter ?» ou bien des chroniqueurs, est-ce que vous pouvez venir? Mais c'est vrai qu'on est en vase clos, on va dire. Ouais. Alors, c'est une faiblesse. Pourquoi? Parce que si je veux avoir quelqu'un qui va me parler d'un certain sujet en particulier, un témoin d'une histoire forte, je ne peux pas l'avoir, par exemple. Et s'il y a une certaine actualité très forte et qui ne correspond peut-être à aucune affinité avec mes chroniqueurs, c'est compliqué. Mais c'est une force puissante que de faire famille. Ouais. Et mes parents m'ont toujours dit que j'ai toujours fait famille. J'ai toujours su rassembler, j'ai toujours su fédérer des gens, qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse apprendre à vivre ensemble, apprendre à être ensemble. On va au restaurant ensemble, on n'a pas une tête donc qui vous dépasse. allez tous ensemble au resto et tout? Oui, vous êtes vraiment... Je les ai encore invités le 22 mai, par exemple. Parce que Marc Menant, vous avez l'air d'être extrêmement proche avec lui. Oui. En plus, il se marre tout le temps que vous êtes ensemble. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là, très famille, qui est assez... qui peut paraître des fois étonnant. On se dit, mais c'est fou, on a vraiment l'impression qu'ils sont amis, quoi. Or, des fois, à la télé, on sait comment ça se passe. Hein, les émissions se terminent et puis tout le monde part de son côté. Alors moi, j'ai du mal à faire semblant. Ouais. Donc, quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, ça se voit aussi. Ouais. Donc, je peux vous dire que si vous me voyez à l'antenne en train de sourire, c'est que j'ai vraiment envie de sourire. Ouais. Et Marc, qui est là depuis le début, on a appris à avoir une affinité. Alors, il a un monde qui n'est pas mon monde aussi. Ah oui, je voulais vous parler d'un petit truc. Et en même temps, il a tout un monde, il me touche beaucoup par sa générosité, son intelligence, sa gentillesse, sa sensibilité. Marc Menant, il peut pleurer facilement. Charlotte aussi, c'est très sensible. Mais le maître mot, on y revient à votre question, le maître mot de notre... je pense qu'il fait le ciment de notre émission, c'est l'humilité. L'humilité. Il n'y a pas une personne qui se dit « je me la raconte, je suis mieux que celui-là, c'est l'humilité. » Allez, c'est parti, voici les questions cash avec Christine Kelly, on y va. Ah, parce qu'en plus, il y a des questions cash. Ah oui. Allez, Christine, ça va bien se passer. Quand on s'appelle Christine Kelly, le CSA, est-ce que ça paye bien, l'ARCOM 9 000 € et au net, ça faisait 8 000 et quelques, je ne sais pas. Okay. C'est un bon salaire. Oui, c'est un bon salaire, c'est un très bon salaire. Et en même temps, je veux dire, il y en a qui gagnent tellement plus. Donc oui, c'est un très bon salaire pour la fonction que l'on a, qui est de réguler l'audiovisuel français. Donc c'est un salaire qui est suffisamment élevé pour ne pas être victime de conflits d'intérêts, avoir des valises de billets pour pouvoir voter tel et tel dossier. C'est un salaire qui est public, tout le monde le sait, tout le monde a le même salaire et voilà. Mais c'est un très bon salaire pour faire des fonctions importantes. Christine Kelly, est-ce que vous avez des soucis avec le MeToo? Pourquoi? De près ou de loin, dans votre vie? Non. Jamais? Non, moi je donne des claques. Ça vous est arrivé, ça? Ah, bien sûr. Bien sûr, il y a un journaliste qui a pignon sur rue, qui me touchait autant les fesses et les seins, il a pris une belle claque de claque. Hein. Il a été sorti de l'antenne pour agression sexuelle, je ne donnerai pas son nom, je respecte, mais je donne des claques. Oui, non, moi c'était avant, évidemment, c'était pas sur le groupe. Non, pas sur le groupe. Non, pas du tout. Pas du tout sur le groupe. Non, c'est une chaîne complètement extérieure et. Vous l'avez fait sortir de l'antenne? Non, c'est pas moi qui l'ai fait sortir de l'antenne, parce qu'il a fait à d'autres personnes qui, elles, ont porté plainte. Et on l'a fait sortir de l'antenne. Et qui est revenu d'ailleurs à l'antenne. Mais sur une autre antenne d'ailleurs. Non, mais on ne peut pas se permettre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hallucinant ce que vous me racontez. Il faisait ça avec les autres aussi? Bien sûr, et les autres ont porté plainte. Parce que, et tout le monde peut peut-être donner de gifles, ou bien être faible, ou bien se dire oui, qu'est-ce que je vais répondre, ou bien être en situation d'infériorité professionnelle par rapport à l'autre. Moi, même si c'est mon patron un jour qui me touche les fesses, il va prendre une gifle. Hein, je vous le dis direct. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne m'est jamais arrivé au sein de la
de la même chaîne dans mon entreprise, ça m'est jamais arrivé. Et je ne pensais pas que quelqu'un ose vous faire un truc pareil. Parce que, vous voyez, moi, vous m'impressionnez. Donc, vous voyez, comme quoi, il y en a qui sont quand même téméraires. Oui, ça fait quelques années que ça s'est passé. D'accord, incroyable. 15-20 ans. Ok. Vous êtes encore protégé aujourd'hui? Oui. Oui. D'accord, vous avez une protection rapprochée. Oui. C'est facile à vivre? Au début, j'ai refusé pendant longtemps. Finalement, j'ai accepté. Et au moment où j'ai accepté, ça a été un soulagement. Parce qu'on se dit qu'on vit dans l'angoisse. Ouais. Et on revient à ce qu'on disait au début. La peur de s'endormir le soir, la peur de se réveiller le matin, la peur d'aller au travail, la peur, etc. Et finalement, lorsqu'on est entouré avec des gens qui vous protègent, c'est le soulagement, c'est la confiance. Alors évidemment, j'évite d'aller m'acheter des sous-vêtements lorsqu'ils sont là. Je les commande sur Internet. Est-ce que, justement, vous avez eu peur une fois dans un hangar, dans un parking, dehors? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui, ça m'est arrivé. Des intimidations? Oui, ça m'est arrivé sur une terrasse dans le 16e arrondissement où une femme m'avait intimidée. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, d'ailleurs? Oh, je ne me rappelle plus. Et honnêtement, j'ai évacué, mais c'était par rapport à Zemmour. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on m'a mis une protection. Mais c'est important de se dire qu'on ne s'arrête pas à ça, qu'on ne s'arrête pas aux intimidations. Qu'est-ce que vous pensez du choix d'Aya Nakamura pour représenter la France? Alors déjà, vous prononcez mal son nom, c'est Aya Nakamura. Aya Nakamura, pardon, pour les Jeux Olympiques. Chère Christine Kelly, c'est bien? Ça ne me gêne pas, ça me gêne pas. Elle chante bien? Non, à la fois. Alors attention, je dis à ma fille de ne pas du tout écouter ses chansons. Non, mais elle a 9 ans et demi, je veux dire, non, elle a 9 ans et demi, pas qu'elle, mais toutes les chansons où on parle de fesses, de sexe, etc. Évidemment, je dis à ma fille de ne pas écouter ce genre de chansons. Donc pas qu'elle, de façon générale. Après, lorsqu'on dit que c'est l'artiste francophone la plus vendue au monde, je veux dire, je comprends le choix du chef de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque on se dit qu'elle va chanter du Piaf, je comprends aussi la volonté, effectivement, de chanter du Piaf. Pourquoi pas? Je veux dire, ça ne me dérange pas plus que ça. Je n'ai pas crié, on m'aurait dit peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Je ne sais pas, j'ai pas d'avis, c'est pas... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Christine Kelly, quelle question vous poseriez à Brigitte Macron si vous l'aviez en face de vous, là, maintenant? Quelle question je lui poserais? Alors, premièrement, j'aime beaucoup Brigitte Macron parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour mon association en silence et quand toutes les lumières sont éteintes. Et c'est vraiment une femme courageuse, de conviction, souriante, généreuse. On ne la connaît peut-être pas sous cet angle-là, mais qu'est-ce que je lui poserais comme question? Quand est-ce qu'on fait encore un pas de plus pour les familles monoparentales avec mon association? Parce qu'elle les avait reçues, notamment à l'Élysée, et c'était exceptionnel. Est-ce qu'il y a une personne qui a refusé de vous serrer la main, Christine Kelly? Est-ce que c'est arrivé? Oui, je pense que oui, c'est arrivé. Je me rappelle la toute première fois, par exemple, lorsque j'étais sur ma 2e chaîne télé. J'étais d'abord sur une chaîne privée, ensuite sur une chaîne publique en Guadeloupe. Et je sais pas, j'avais 24 ans. Et je dis bonjour à tout le monde. Et il y avait quelqu'un qui... Ok, bon, d'accord. Vous avez su la raison? Non. Je pense que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'était une sorte de jalousie. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ah oui, d'accord. Bon, j'ai eu du mal à comprendre parce que comme je ne suis pas une fille jalouse, on ne juge que d'après soi. Oui, bien sûr. Donc, lorsqu'on ne vous serre pas la main, on a du mal à comprendre. Et puis après, c'est pas grave, ça permet d'être plus forte, d'avancer, d'être blindée et de pouvoir sauter des obstacles de plus en plus haut. Christine Kelly, je vous donne une baguette magique. Et je vous laisse 5 minutes avec une personne que vous avez perdue, un être cher. Ce serait qui et vous lui diriez quoi? Mon petit cousin, William, qui est le petit frère de Kelly. Et je lui dirais, tes derniers mots, c'était je t'aime. Et je lui dirais que je regarde très souvent ton SMS. Et autre petite chose, si vous aviez un message à passer à votre fille, qu'est-ce que ce serait? Face caméra, là. À ma fille, face caméra, je lui dirais, tu sais, maman t'a toujours dit, je peux ne pas être là demain, mais il y a 3 choses qui sont importantes. Détermination, adaptation, maîtrise des émotions. N'oublie pas ce que maman t'a dit, toujours. Les émotions qui font briller vos yeux, chère Christine. Merci beaucoup d'être venue faire cette émission avec moi. Voilà, j'étais ravi de vous recevoir. Moi aussi. On se retrouve dès demain sur C8 avec une nouvelle émission. Évidemment, quant à moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur C8. Au revoir.